On parle d'emploi sur Grand Lille TV avec le Conseil régional des Hauts-de-France et le CREPI Nord-Pas-de-Calais. Et c'est le club régional des entreprises partenaires de l'insertion. La responsable de ce CREPI est avec nous, Nathalie Tary. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler surtout de l'Odyssée des CREPI, c'est ce jeudi 30 mars au siège de la région des Hauts-de-France. D'abord pour bien comprendre ce dont on parle, c'est quoi aujourd'hui le CREPI, quel est son rôle? Alors le CREPI est un club régional d'entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il compte 60 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Les CREPI, puisqu'on est un réseau national de 16 CREPI, on a été fondé par le groupe Eiffage. Et au quotidien, notre mission, c'est de faire se rapprocher des demandeurs d'emploi motivés ou des jeunes qui cherchent une orientation professionnelle, de chefs d'entreprise qui ont envie de s'engager un moment en faveur de l'emploi sur notre territoire qui en a beaucoup besoin. Ces rencontres un peu forcées, comme vous le faites, entre demandeurs d'emploi et entreprises, elles sont nécessaires. Les biais actuels, Internet ou Pôle emploi ne fonctionnent pas assez bien? Ce qui fonctionne beaucoup pour rencontrer les chefs d'entreprise régulièrement, c'est la rencontre en direct, rencontrer le candidat, connaître sa motivation, ce côté bienveillant et direct, effectivement, que les modes de recrutement actuels, que sont les réseaux sociaux, le fait de postuler sur des plateformes en ligne, c'est un petit peu déshumanisé. Et nous, le CREPI, ce qu'on propose, c'est une rencontre en direct, de la bienveillance et des échanges comme on le fait sur votre plateau. Et quels sont les profils de ces demandeurs d'emploi? Comment peuvent-ils, eux, postuler et être choisis, entre guillemets, par le CREPI? Alors le CREPI accompagne aussi bien le jeune qui cherche son orientation professionnelle via des structures qui sont partenaires comme les écoles La Deuxième Chance, comme pourquoi pas aussi les missions locales, et également des personnes un peu plus, entre guillemets, âgées, ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors. Donc c'est ouvert vraiment à tout demandeur d'emploi motivé, puisqu'effectivement nous on apporte le côté volet entreprise, la rencontre avec le chef d'entreprise, la motivation elle doit être là. Et comment, entre guillemets, on propose nos actions comme l'Odyssée aux demandeurs d'emploi? On travaille avec des partenaires que sont les pôles emploi, les écoles La Deuxième Chance, des structures d'insertion par l'activité économique que sont la Sauvegarde du Nord, des structures qui sont assez variées, qui travaillent avec nous au quotidien. On leur dit, voilà, on va faire une action de rapprochement direct. On vous propose de nous sourcer, entre guillemets, des publics qui ont envie de participer activement à cette action. Il y a Et des... aussi et aussi le bouche à oreille, Oui. c'est-à-dire qu'à un moment, vous connaissez quelqu'un parmi vos proches qui cherche un emploi, une formation, un stage, crépi. Il y a aussi des réussites par le passé, voilà, parce qu'on parle d'insertion, donc ce sont, j'imagine, des personnes un peu éloignées de l'emploi, en chômage de longue durée, ou voilà, des gens qui ont été formés dans un travail pendant quelques années, mais qui aujourd'hui ont perdu leur emploi. C'est difficile pour certaines personnes de retrouver comme ça le chemin de l'entreprise. Il y a de belles réussites avec le CREPI? Alors effectivement, on accompagne. Alors le côté insertion, nous, le CREPI, la manière dont on voit ce terme, c'est plutôt le retour à l'emploi. Donc c'est effectivement, on accompagne des personnes qui ont perdu leur emploi, qui peuvent être demandeurs de longue durée, mais pas que. Et pour répondre à votre question sur l'aspect demandeur de longue durée, ce qui manque un peu, c'est la confiance en soi. Donc on fait aussi des ateliers comme ce qu'on va proposer à l'Odyssée, où les personnes font des simulations d'entretien avec des cabinets de recrutement qui offrent gratuitement leur temps de travail, qui redonnent cette confiance, qui essayent aussi de voir le projet professionnel, quel a été un moment, un parcours, quelle a été la vie professionnelle et ce vers quoi on va tendre un moment, un autre projet professionnel, et pourquoi pas après faire des immersions pour valider ou infirmer un projet. Alors, il y a, j'imagine, plusieurs événements tout au long de l'année, au quotidien, mais surtout, donc, ce jeudi 30 mars, au siège de région, l'Odyssée des CREPI. Là, c'est vraiment le temps fort, Mm. la rencontre en direct. Mm. 20 entreprises régionales, là encore. Ça. Quelles sont-elles? Comment vous les avez sélectionnées? Alors, ça s'appelle l'Odyssée des Crépis parce que d'abord, c'est notre événement national. On est 16 Crépis en France, 16 clubs régionaux d'entreprise. On fait tous une action ce jeudi, donc sur nos territoires respectifs. On a des partenaires nationaux qui sont le ministère de la Jeunesse, le ministère du Travail. On a des partenaires nationaux aussi qui sont des entreprises, des groupes, comme le groupe Eiffage, comme le groupe Randstad, comme le groupe Carrefour, qui aident cette manifestation générale qui est l'Odyssée des Crépis vers l'emploi. Et ensuite, effectivement, chaque club travaille avec ses partenaires régionaux. Nous, en l'occurrence, on a une vingtaine d'entreprises qui seront à nos côtés, donc des entreprises du secteur BTP, du commerce, des services à la personne, du tertiaire également via les réseaux de travail temporaire. Donc l'idée, c'est que les 30 bénéficiaires de cette action puissent aussi bien chercher un moment du travail temporaire, un CDI, une mission d'intérim. Et pour cela, on a essayé, à travers les 20 entreprises qui seront là pour proposer des offres d'emploi, des offres de formation, de couvrir un petit peu aussi bien tous les champs de ces demandeurs d'emploi.
Il y a aussi vraiment bien. des postes à pourvoir Ah oui, ce vingt- jeudi, ouais, 25 postes à 25 pourvoir. offres. Ouais. Alors des offres de formation, par exemple si je parle de l'AFPA, il va y avoir des contrats de professionnalisation autour des métiers de l'entrepôt. Vous allez avoir aussi le GEC Propreté. Le GEC Propreté forme des personnes en alternance autour des métiers de la propreté. Et ensuite vous allez avoir des offres d'emploi comme Carrefour qui va chercher des managers, comme des agences de travail temporaire. Je vais citer Proman qui va chercher des profils BTP de tout niveau, aussi bien le manœuvre que le conducteur de travaux. Vous allez avoir aussi l'entreprise Randstad qui va chercher plus des métiers de tertiaire, d'assistant à direction, des profils assez variés. Donc on essaye vraiment de couvrir tous les champs, un peu comme ce qu'est le Crépi, un club régional qui cherche à toucher tous les secteurs d'activité qui, à un moment, ont envie de s'engager en faveur de l'emploi. Alors, il y a des offres d'emploi, des postes à voir, mais aussi, on le disait, des aides au retour à l'emploi. Et en amont de cela, avant même de pouvoir postuler, simulation d'entretien, atelier, image de soi, photo professionnelle. Ça pour déjà remettre un peu le pied à l'étrier, reprendre confiance en soi. C'est ça. L'idée, en fait, l'après-midi, donc les demandeurs d'emploi, les 30 bénéficiaires vont pouvoir rencontrer en direct les entreprises et proposer leur candidature. Mais le matin, on les prépare. On veut absolument rendre efficiente cette rencontre qui est un petit peu unique puisqu'on fait se déplacer des entreprises. Et donc, le matin, effectivement, on va avoir des cabinets de recrutement. Je vais citer Men West Talent, je vais citer RH Performance qui est à Marc-en-Barœul, qui va venir préparer cette rencontre. C'est-à-dire, vous, demandeurs d'emploi, venez et vous allez vous présenter. Je vais vous proposer quelques conseils pour être après-midi, être au top. Alors pour ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas la chance d'être sélectionnés pour ce jeudi, comment faire pour être dans le coup la prochaine fois? Il suffit en fait de nous envoyer votre CV, votre projet professionnel. Ce qu'on tient au Crépi, c'est vraiment la qualité de l'accompagnement, puisqu'on est un club privé d'entreprise. On cherche entre guillemets les résultats, l'insertion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous reçoit, on essaye de valider votre projet professionnel, votre motivation, et après on vous propose nos différentes actions qui peuvent être du parrainage. Le parrainage, en gros, c'est d'être accompagné individuellement par quelqu'un du monde de l'entreprise qui vous accompagne maximum pendant 8 mois et qui vous coach, entre guillemets. Ça peut être après participer à nos actions de découverte de métiers, comme les rallyes pour l'emploi. Et c'est aussi, parce que le Crépi, c'est aussi aider les entreprises à recruter. À un moment, on reçoit des offres d'emploi, on vous connaît, on vous a rencontré, on connaît votre parcours et votre formation, on vous met en relation directe. C'est-à-dire que nous, au Crépi, on envoie directement votre CV. Et toutes les infos sont sur internet, crépi.org. Merci, Merci Nathalie beaucoup. Tari d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV, Merci. responsable de ce Crépi Nord-Pas-de-Calais. Et je le rappelle, donc l'événement, c'est ce jeudi 30 mars au siège du Conseil régional des Hauts-de-France à Lille, l'Odyssée des Crépis avec 25 offres d'emploi de formation, 20 entreprises régionales et 30 demandeurs d'emploi. Un café contact, on en reparlera. Merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.